Même au sommet de l'État, ce scénario catastrophe n'avait pas été sérieusement envisagé. Pour la première fois depuis 25 ans, un texte gouvernemental a donc été rejeté par les députés avant toute discussion de fond. Les oppositions, pour des raisons évidemment différentes, se sont réjouies à l'annonce du résultat. Noé Gandillot et Nicolas Bergot. 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Une clameur digne d'un but dans un stade de foot. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Il faut dire qu'il y a eu du suspense. À 5 voix près, l'Assemblée a voté pour le rejet du projet de loi immigration. Gérald Darmanin rit jaune. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est un camouflet. Pour ses opposants, c'est une victoire. En premier lieu, pour Marine Le Pen, facétieuse dans l'hémicycle, tout sourire à la sortie. Nous avons protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3, il faut quand même un poil manquer de décence. Toute la journée, les députés de l'opposition ont joué une partie de poker menteur avec Gérald Darmanin, de plus en plus tendu, alors que les minutes s'égrènent. Moi, je vois surtout la volonté de ne pas discuter et de ne pas serrer la main tendue. Jusqu'à la dernière seconde, chacun a gardé son jeu secret. Finalement, tous les députés RN ont voté pour le rejet du texte, tout comme ceux de la NUPES, et une majorité des députés LR. On ne peut pas faire un texte qui cherche à plaire à tout le monde. En matière d'immigration, on a besoin de plus de fermeté. Un point, c'est tout. Avec le rejet de cette loi dès le début de son examen, le pouvoir ferait bien de se rappeler qu'il existe un Parlement dans ce pays et que le Parlement peut tout à fait voter contre puisqu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Cela s'est donc joué à 5 voix près. 5, c'est précisément le nombre de députés Renaissance qui manquaient à l'appel dans l'hémicycle aujourd'hui. S'ils avaient été présents, la discussion sur le texte aurait pu commencer. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'issue de cette journée très mouvementée. Il y a quelques minutes, vous étiez à l'Élysée, dans le bureau du président de la République. Vous lui avez présenté votre démission. Oui. L'a-t-il accepté ou refusé? Non, le président de la République l'a refusé. Je pense que, indépendamment de ma personne, ce qui est inquiétant aujourd'hui dans notre démocratie, c'est que l'immigration, qui est un sujet crucial pour les Français, crucial pour le monde qui nous entoure, quand tous les pays autour de nous débattent, adoptent des dispositions nouvelles, bien, il y a eu cette immigration, elle a été un peu pris en défaut dans le débat démocratique. Et je constate que l'alliance des contraires, du RN, des LR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Et bien, se sont mis d'accord pour faire tomber, pour des raisons de politique aérie, le texte du gouvernement. Ça, c'est le texte. Vous, concernant vous, vous faisiez fort, depuis plusieurs semaines, de faire passer ce texte, de trouver une majorité. Vous ne l'avez pas trouvé. C'est un échec politique, c'est un échec personnel. Oui, bien évidemment que c'est pour ça que j'ai présenté, parce que je suis un homme d'honneur et que le Parlement compte. Je suis député moi-même et qu'il fallait que le président de la République tranche. Il a tranché. Je constate que la motion de rejet et cette alliance des contraires qui a choisi la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Je le suis certain que ça fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais. Aujourd'hui, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion, parce que l'opinion soutient ce texte. Alors aujourd'hui, ils ont rejeté le débat. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration, c'est improbable, mais ce texte va continuer son chemin institutionnel. Il va continuer comment? Il n'y a pas 36 solutions. Il retourne au Sénat? Alors voilà, il y a 3 possibilités pour le gouvernement. Soit arrêter le texte, mais des mesures fortes pour les policiers et les gendarmes, pour la protection des Français doivent être prises. C'est un texte de fermeté qui notamment vise à expulser les étrangers délinquants. On voit assez de drames pour ne pas prendre nos responsabilités. Non, mais là, où il y a une nouvelle lecture au Sénat, oui, où on envoie directement le texte dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. C'est des députés, des sénateurs qui se réunissent pour mettre fin au texte. Mais, bien, nous verrons ce que nous déciderons. Je vois la Première ministre. Mais vous verrez quand? Là, dans la foulée, ce soir? Ce soir, la Première ministre va vous recevoir, vous et d'autres ministres, pour trouver une ligne de crête, c'est ça? Le président de la République nous a demandé de trouver cette ligne de crête pour faire adopter des mesures fortes pour les Français. Et je regrette que l'Assemblée nationale, qui représente les électeurs français, n'ait pas pris le temps d'en discuter quelques instants. De vos propos, je comprends 2 choses. Vous ne démissionnerez pas, il n'y aura pas de retrait du texte. Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens
aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon voilà, ça les déshonore, mais il ne faut pas que ça nous empêche de donner la moyen de protection des Français. Donc ce texte, vous ne l'abandonnez pas, vous ne le mettez pas sur le boisseau, vous allez revenir avec ce texte modifié, amendé, plus à droite, plus à gauche? Le texte qui est envoyé au Sénat, c'est le texte du Sénat. Il est beaucoup plus à droite que le texte initial. On peut le Il qualifier n'y a comme plus tel. d'aide médicale d'État. On peut le qualifier comme tel. Nous allons voir. Ce soir, nous voyons la Première ministre. Le Président nous a chargé de lui proposer demain une suite pour ce texte. Personne ne comprendrait que nous ne prenions pas nos responsabilités. Tant que je suis ministre de l'Intérieur, je prendrai ma responsabilité jusqu'à la dernière heure pour protéger les Français. Moi, je le dis aux Français, si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. Si on n'a pas ces mesures, nous ne les protégerons pas. Si on n'a pas ces mesures, c'est-à-dire qu'on laisse la politique politicienne l'emporter sur l'intérêt général. Et je ne me suis pas engagé pour la politique politicienne, mais pour l'intérêt général. Mais au-delà de ce texte, vous avez acté un blocage total sur un texte éminemment important. Il y a blocage à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il reste 2 ans et demi de quinquennat, un peu plus? Est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale? Ce n'est pas à moi à répondre à cette Et question. quel est votre sentiment? Ce n'est pas à moi de répondre Après à cette des mois de travail de votre part, sans discuter du fond du texte, c'est un échec. Si vous échouez là-dessus, Non, comment mais allez-vous pouvoir Je pense qu'on peut constater d'autres textes? Je pense qu'on peut constater qu'après les retraites, où il y a eu une comédie, où on a vu que les LR n'ont pas pris leurs responsabilités pour protéger les Français économiquement. Après l'immigration, les LR ne prennent pas leurs responsabilités, alors que la main était tendue, c'était très clair, on était prêt au compromis, on l'a dit, on l'a redit avec l'ensemble des forces politiques. On voit bien que là, manifestement, les LR n'ont pas envie, ils font la politique du pire. Je le regrette, on doit prendre nos mesures pour protéger les Français. Après, les électeurs choisiront. Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Moi, j'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs. Merci Gérald Darmanin Merci à d'avoir vous. accepté notre invitation et répondu à nos questions.